Voilà. Oh, il y a du son. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'obsidienne. L'obsidienne, qui est une pierre très, très à la mode, sur laquelle on la voit autour du cou de pas mal de personnes, parce que c'est une pierre très envoûtante, je peux le reconnaître. Une pièce maîtresse au niveau de la protection. Ici, bon, elle est en forme de cœur. Vous n'allez pas voir l'œil, mais c'est une pierre, je ne sais pas si on peut le voir au niveau de la vidéo, mais dans les pierres, vous avez une forme d'œil comme ça, un petit peu couleur bleuté, vert, parfois un peu arc-en-ciel en ce qui concerne l'obsidienne œil céleste, mais vous avez l'obsidienne œil doré, vous avez l'obsidienne étoilée ou neige, vous avez d'autres obsidiennes, mais c'est l'œil céleste que les personnes recherchent le plus. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est une pierre qui donne vraiment, qui émet vraiment beaucoup, beaucoup de protection. Donc, elle fait barrage vraiment de tout ce qui est néfaste, entité négative, même si je n'aime pas dire, voilà, négatif et positif. Mais voilà, c'est une pierre vraiment de grande, grande protection. C'est une pierre qui est utilisée pour l'ouverture aussi de ces sensations extrasensorielles, donc pierre magique. C'est une pierre aussi, il ne faut pas la purifier, hein, il ne faut pas la recharger. Cependant, moi je dis toujours aux personnes, faites attention avec donc toujours mon expérience personnelle, d'accord, par rapport au travail de la pierre, hein, qui est quand même depuis déjà quelques années, mais ça n'a pas d'importance. D'autres, donc, vous diront certaines choses. Moi, je vous parle toujours de ma propre expérience et encore et toujours du dictionnaire de la lithothérapie, donc de Reynald Georges Borchiero, qui il est très réaliste en fait dans ce qu'il dit. Il ne va pas dire des choses qu'il ne connaît pas non plus. Pourtant, ça fait des années, plus de, je crois que maintenant c'est plus de 40 ans, 30 ans qu'il étudie, même beaucoup plus loin, qu'il a étudié les pierres. Bon, maintenant il est en retraite, mais il a toujours dit toujours beaucoup de vérité. Il est très proche, si vous voulez, même de la science à ce niveau-là, au niveau des pierres, et donc il reste bien les pieds sur terre, même s'il nous explique l'émotionnel et la spiritualité des pierres. Donc, elle va vous protéger non seulement donc, de tout ce qui est néfaste, hein, de tout ce qui vous ne correspond pas, des entités, des choses du mauvais œil, hein, puisque c'est un œil céleste. Et pour ma part, donc je me laisse toujours guider, hein, et essayez de toujours vous laisser guider à l'intérieur de vous-même quand vous êtes attiré par une pierre, quand une pierre vous parle, quand une pierre vous a choisi. Cependant, moi, je ne l'utilise que pour le travail. Donc, c'est-à-dire que je peux la mettre à mon cou si je me sens, comment je vais dire, si j'ai besoin de protection, si j'ai besoin d'avoir autour de moi un mur de protection. C'est un beau bijou, donc on peut le porter aussi parce qu'il existe en goutte, il existe en pendentif, il existe en bague, il existe en bracelet. Pour ma part, je vous dis, faites attention, testez quand vous avez l'obsidienne œil céleste longtemps sur vous. Si votre comportement change, si vos émotions changent, faites quand même attention par rapport à ça. Pourquoi? Parce que l'obsidienne est une pierre aussi par rapport à nous de vérité. On ne ment pas avec une obsidienne. Et donc, l'obsidienne, ce qu'elle va faire aussi, c'est aller creuser, aller chercher ce qui est bien, ce qui serait bien de travailler chez vous pour un mieux-être, ok? Mais elle va faire remonter certains ombres de l'intérieur de vous à la surface. En ce sens, il y a beaucoup de personnes qui maintenant ne sont pas bien par rapport à ce qui se passe, ne sont pas en forme par rapport à ce qui se passe. Donc, je déconseille à ces personnes-là de porter, par exemple, une obsidienne parce qu'elles vont vous faire remonter ça et vous serez encore plus triste et vous serez encore plus dans la peur. La même chose aussi, si vous êtes une personne qui avait beaucoup de peur,
Alors, bonsoir tout le monde, est-il possible? Ok. Je lis le commentaire. Hein. Bonjour, bonsoir. Ce qu'il est impossible peut être possible. Si tu as l'espoir, il n'y a rien dans la vie, a toujours leur solution. Ok, d'accord. Lily, Mali, Alessia, bonjour. Alors, maître sauveur, déjà, ok, je suis sauveuse et sauveur de personne, mais on est son propre sauveur soi-même. Ne l'oubliez jamais et restez dans votre centre. Alors, donc, l'obsidienne, j'en reviens à l'obsidienne. Donc, si vous êtes dans les peurs, elle va faire remonter ça aussi pour dire, allez, bosse là-dessus, travaille là-dessus. Si vous êtes quelqu'un qui a tendance à être mélancolique ou déprimé, elle va faire remonter ça aussi. Allez, il faut travailler ça. Si vous ne vous en rendez pas compte, si vous ne savez pas que la pierre fait cet effet-là, eh ben, vous allez encore avoir plus peur, vous allez encore être plus dans les doutes, vous allez encore être plus dans la mélancolie, ce genre de choses. Donc, la pierre, comme les autres pierres, hein, l'obsidienne est une pierre excellente à programmer. C'est très facile de programmer une pierre à partir du moment où vous êtes dans votre vérité. Donc, personnellement, moi, l'obsidienne, je la prends dans mes mains et je lui dis, OK, tu ne fais que me protéger, uniquement de la protection. Je la tiens dans mes mains, je lui envoie, si vous voulez, le pouvoir de mon esprit, hein, ça c'est du quantique, mais essayez, vous verrez, essayez, tentez. Ça, franchement, ça fonctionne. Si ça fonctionne chez moi et chez d'autres, ça doit fonctionner chez vous aussi. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de secret. On a tous la même boîte à outils à l'intérieur de nous. Et donc, je lui demande uniquement la protection. Et je travaille donc avec cette pierre quand j'en ai besoin, uniquement pour la protection. Et aussi pour mieux dormir. En tant que passeur d'âme, hein, j'aime pas les étiquettes, mais on va dire ça comme ça. Quand on est passeur d'âme, on attire à nous des âmes un peu errantes et qui doivent passer. On n'a rien d'autre à faire que d'être là, mais seulement le souci, c'est que on est fatigué, si on ne s'en rend pas compte, on est fatigué, on perd de l'énergie et parfois on est embêté pendant la nuit. Cauchemar, réveil, tout ce qu'on veut. Et donc, je la place à côté d'une pierre d'améthyste. L'améthyste, excellente pierre, je vous en parlerai plus tard. Elle est soit en, comment je vais dire, en druse ou alors en pierre roulée. Il y a des tas de formes au niveau de la pierre d'améthyste, hein, qui est excellente pour le sommeil aussi. Je vous en parlerai plus tard. Revenons à l'obsidienne. Je la place à côté de l'obsidienne parce que je ne dormais pas bien. Ça fait plus ou moins 3 semaines maintenant, 15 jours, 3 semaines que je l'ai à côté de mon lit. Et je lui ai demandé de me protéger pour ma nuit, de tout ce qui pourrait venir m'embêter, à m'empêcher de dormir. Et je vous assure que j'ai maintenant un sommeil réparateur. Donc, l'obsidienne œil céleste ou l'obsidienne dorée, hein, qui font les mêmes effets, mais de façon un petit peu plus douce. La dorée, donc elle a des effets dorés. Elle va vous apporter plus de créativité aussi. Elle va vous apporter d'autres choses, mais j'en parlerai en son temps. Là, on est à l'obsidienne œil céleste. Pensez donc, vous qui avez une obsidienne ou qui voulez acquérir une obsidienne, de toujours lui demander, toujours la programmer par rapport à ce que vous souhaitez. Et si il n'y a pas d'effet, si, comment je vais dire, vous la portez sans la programmer et que tout va très bien, c'est OK. C'est que vous êtes dans votre vérité aussi et que vous bossez les choses. Mais on a chacun son rythme de travailler sur soi-même et certaines peurs ou certaines, comment je peux dire, certains doutes ou certains coins sombres en nous, ben, on n'a peut-être pas envie de les travailler là dans l'instant. Donc, voilà pour ce qui est de l'obsidienne œil céleste. Excellente pierre, magnifique pierre. Attention de ne pas la prendre trop éclatante non plus pour qu'elle soit vraie. Et bien quand même faire attention, c'est une pierre de vérité. Elle va révéler des choses vraies qui sont à l'intérieur de vous et qu'on n'a pas toujours envie de bosser, de travailler ou de mettre en évidence là pour le moment dans l'instant puisque nous bossons sur nous, chacun à notre rythme. Donc,
Voilà, j'espère que je vous aurai éclairé sur certaines choses par rapport à l'obsidienne œil céleste. Si vous êtes en pleine forme avec elle, continuez avec elle. Si jamais vous voyez que votre comportement change, vous êtes un petit peu plus lourd, plus sombre ou des défauts, eh bien là, à partir de ce moment-là, comment je vais dire, essayez de la programmer ou de lui demander quelque chose. OK. Alors, je ne sais pas ce que j'ai comme, je ne sais pas ce que j'ai comme message. Hélène, oui, je fais ça, sinon trop difficile pour moi en ce moment. Moi, je vous assure que la pierre obsidienne de SLS, c'est une pierre que j'adore, voilà, elle est excellente pour un travail, mais à porter tous les jours. Donc, faites attention par rapport à qui vous êtes, à votre caractère, à votre vulnérabilité, à tout ça. Voilà, je vous fais des gros bisous. À tout à l'heure pour un autre petit live.